Le nouveau Škoda Kodiaq poursuit le bon travail accompli par son prédécesseur, en étant une évolution très efficace. Škoda a fait ce qu'il fallait en s'en tenant à la formule gagnante, puisque plus de 860 000 exemplaires de l'original ont été construits, ce qui en fait un boosté d'image populaire et rentable pour le constructeur automobile tchèque. Le Kodiaq a toujours été considéré comme une grande voiture familiale à prix avantageux, offrant 5 ou 7 places sans prétention et avec une allure robuste et carrée. Un peu comme un superbe esthète, il était facile à vivre, avait un espace arrière brillant et était agréable à conduire. Il n'est pas étonnant que le nouveau soit plus du même acabit. C'est également le même sous-vêtement. Il s'appuie fortement sur la technologie de la société mère Volkswagen, mais a généralement été perçu comme étant un meilleur package que ses rivaux internes tels que le Citaraco et le Volkswagen Tiguan Allspace, aujourd'hui disparu. Le nouveau Kodiaq est plus long et plus spacieux, pour les passagers et les bagages. L'habitacle présente des éléments considérablement nouveaux, avec une plus grande attention portée à la durabilité. On y trouve de nouveaux feux, un nouveau logo, une nouvelle calandre avec de nouvelles prises d'air en dessous, un nouveau spoiler dépassant de l'arrière du toit allongé et de nouvelles couleurs. Mettez-les côte à côte et vous n'aurez plus à vous demander lequel est l'ancien et lequel le remplace. Il y a de nouvelles jantes en alliage, de 18 à 20 pouces. Mais visuellement, c'est à peu près la même chose, pas vraiment beau, et pas très différent des divers produits Volkswagen et Audi, et il a perdu une partie de l'attrait costaud de la voiture d'origine. Il y a plus de courbes, des panneaux extérieurs contrastés et une palette de couleurs plus large au choix, mais c'est un design conservateur par rapport au dernier Kia Sorento et des Santa Fe. Au départ, il existe 2 niveaux de spécification, SE et SEL. Sportline arrivera bientôt, avec un peu plus de piquant visuel. La SE est équipée de jantes de 18 pouces, de feux LED avant et arrière, des sièges avant chauffants et d'une climatisation à 3 zones, ainsi que de nombreux équipements électroniques destinés à améliorer la sécurité. La SEL, proposée à partir de 320 000 dirhams marocains, est équipée de ses rides, jantes de 19 pouces, de phares LED à matrice adaptative, d'un siège conducteur à réglage électronique et d'une ouverture de coffre électrique. Différents packs de design intérieur sont également disponibles, appelés sélection, suivant le modèle établi par l'ANYAC. Vous avez le choix entre plusieurs moteurs, un 4 cylindres essence 1,5 litres hybride léger de 148 chevaux, un TSI 2,0 litres de 201 chevaux, uniquement pour la transmission intégrale, un 4 cylindres diesel 2,0 litres de 148 chevaux et une version 190 chevaux, cette dernière étant uniquement pour la transmission intégrale. Certains modèles sont disponibles avec une suspension adaptative DCC, qui, lorsqu'elle est réglée en mode sport, ajoute une fermeté bienvenue. Le PHEV est à traction avant et ne compte que 5 places. Il est équipé d'une transmission automatique DSG à 6 vitesses, alors que les autres en ont toutes 7. Mais il n'y a pas d'option électrique. Si vous voulez un SUV Škoda à propulsion électrique, vous devez vous tourner vers l'ANYAC. C'est le meilleur aspect du Kodiaq, et à juste titre pour un véhicule de transport de marchandises axé sur la famille. Il n'y a rien de radicalement différent ou innovant à l'intérieur, mais c'est un mélange très réussi de familier et de nouveau, de traditionnel et de avancé. Il est toujours très spacieux, en fait légèrement plus spacieux qu'avant, avec un coffre élargi et plus d'espace pour la tête des personnes de la 3e rangée, tout en ayant une forme plus élancée qui a réduit la traînée aérodynamique. Si vous optez pour cette place, vous obtenez moins d'espace de coffre que les 5 places, et si vous optez pour la version hybride et rechargeable, vous obtenez moins de capacité de bagages que ceux qui optent pour des versions qui n'ont pas de grosse batterie sous le plancher. Mais même le coffre le moins spacieux reste utile, et le plus grand est caverneux, 910 litres avec la 2e rangée utilisée, et 2105 litres avec les sièges rabattus, ce qui se fait d'un simple mouvement de levier. Les sièges passagers sont divisés 60/40 et peuvent être glissés vers l'avant ou vers l'arrière pour offrir plus d'espace au coffre ou plus d'espace pour les jambes. Même avec les sièges avant reculés et les sièges arrière avancés, les adultes seront à l'aise. Les passagères arrière disposent de commandes de chauffage et de chargeur ainsi que d'une sorte de console centrale, avec un espace de rangement et 2 porte-gobelets. Celle-ci peut être retirée si un adulte doit s'asseoir sur le siège du milieu. À l'avant, la console centrale est une véritable leçon de praticité.
Comme le nouveau Kodiaq n'est pas disponible avec une boîte de vitesse manuelle, le sélecteur a été déplacé vers la colonne de direction, libérant ainsi beaucoup d'espace, dont les designers d'intérieur de Škoda ont bien fait usage. Il y a jusqu'à 4 portes gobelets, selon la façon dont vous choisissez de les disposer, ainsi que des zones de chargement sans fil pour 2 téléphones, quelques ports USB-C et beaucoup d'espace dans la coudoir. Le tableau de bord accueille désormais un écran tactile central de 13 pouces. Disposé de manière logique et configurable. Il peut être largement ignoré en roulant, grâce à 3 cadrans physiques multifonctions situés sous l'écran, qui contrôlent entre eux des fonctions telles que les modes de conduite, sur les modèles équipés du DCC, le volume et le chauffage. C'est une disposition intuitive et efficace. Le volant n'est pas surchargé de commandes, mais celles qui sont présentes sont faciles à utiliser sans quitter la route des yeux. Le volant lui-même peut sembler avoir une base plate, mais c'est une illusion, il est en ferron, avec une saillie décorative autour de la marque de 6 heures. Les portes ont ces bacs amovibles utiles pour les emballages de bonbons et autres dans leur poche, et un parapluie est inséré dans la portière du conducteur elle-même. Une touche Škoda familière simplement intelligente, tout comme le grattoir à glace clipsé dans le bouchon du réservoir de carburant. Un nouveau détail, dans le même esprit convivial, est le bouchon du réservoir de lave-glace sous le capot. Il s'ouvre dans un entonnoir qui réduira la quantité d'éclaboussures inutiles. Les choix de tissus intérieurs comprennent un très beau matériau fabriqué à partir de plastique recyclé et du cuir traité avec des déchets de grains de café, plutôt qu'avec des produits chimiques, dans le processus de tannage. Un affichage tête haute est désormais disponible, et il existe l'option d'un grand toit ouvrant en verre pour apporter une ambiance lumineuse à l'habitacle caverneux. Malgré sa taille, il ne sonne pas grondant ou grinçant, grâce à une combinaison d'insonorisation efficace et de construction robuste. Nous avons testé 4 versions jusqu'à présent, 2 diesel, l'hybride léger et l'hybride rechargeable, toutes sauf le PHEV étant testé en spécification britannique. En commençant par l'hybride léger, que nous avons conduit sur un itinéraire exigeant comprenant de nombreux virages en épingle à cheveux et quelques kilomètres rapides, sur route, et c'est à peu près comme on pouvait s'y attendre. Ce moteur à grande carrosserie a rendu un impressionnant 58 km pour gallon dans le monde réel. Mais comme on peut s'y attendre d'un moteur de 148 chevaux dans une si grosse voiture, il n'offre pas des performances fulgurantes. Sur ces collines, il n'a pas vraiment eu de difficultés, mais il fallait utiliser généreusement la longue course de la pédale d'accélérateur pour y parvenir. Dans une conduite familiale plus typique, il est souple, assez vif et facile à vivre. Le point idéal dans la gamme est le plus petit des 2 diesels. En version SE à 5 places, il coûte 320 000 dirhams et combine un temps de 0 à 100 km/h de 9,6 secondes avec une consommation d'environ 85 km pour gallon. Sa nature coupleuse lui donne l'impression d'être plus rapide que cela, et il n'est pas gêné par les collines ou les charges lourdes. Le diesel le plus puissant est plus rapide au départ, avec un temps de sprint de 7,8 secondes, mais il consomme plus, produit plus de CO2 et n'est actuellement disponible qu'en version 44 à 7 places en finition SEL, ce qui fait monter le prix à 520 000 dirhams marocains. L'hybride est rechargeable et beaucoup plus dynamique, comme en témoigne son temps de 0 à 100 km/h qui, à 8,4 secondes, est 1,3 secondes plus rapide. Et s'il reproduit les chiffres officiels, il dépassera les 100 km en mode électrique uniquement, en utilisant sa batterie de 25,7 kWh. Et se rechargera rapidement. Mais un trajet beaucoup plus long sera nécessaire, pour le vérifier. La qualité de conduite est bonne, bien que son prédécesseur ait été meilleur à cet égard. Le contrôle de la carrosserie est également amélioré, même si la carrosserie devient bancale si vous la martelez fort dans les virages. Et la direction est toujours un peu vague et distante. Cela pourrait changer avec l'arrivée de la version RS. Mais pour l'instant, le Kodiaq va apporter au moins autant de plaisir aux passagers qu'aux conducteurs. Tous ces discours sur les performances sont à peu près hors sujet. Le Kodiaq n'est pas conçu pour être dynamiquement exceptionnel et est à son meilleur lorsqu'il est utilisé pour ses tâches principales, vacances en famille, transport à l'école, courses et ramassage de grandes quantités de déchets de jardin à la décharge. Le Kodiaq est une grande voiture familiale attrayante, spacieuse et facile à vivre. Les détails sont fantastiques. Le raffinement est bon, il se conduit bien et il dégage une atmosphère générale de bien-être plutôt que des explosions d'excitation. Pour la plupart des familles,
Cela sera plus que suffisant, en particulier avec son intérieur accueillant et confortable qui en fait un excellent compagnon de longue distance. Il existe de nombreux choix pour les acheteurs qui souhaitent des SUV familiaux, et celui-ci reste parmi les meilleurs, certainement si l'on prend en compte le coût. Son prix est inférieur à celui du Hyundai Santa Fe à 7 places et du Kia Sorento. Le Mercedes-Benz G et le B et le Land Rover Discovery Sport sont des alternatives élégantes à 7 places, mais pas aussi spacieuses, tandis que l'original Peugeot 5008 est sur le point d'être remplacé et sans doute plus cher. Et si vous ne voulez pas de cette place, vous avez une grande variété d'alternatives. Ne négligez pas le superbe esthète de Skoda, au prix similaire, qui présente le même design intelligent, la même technologie et les mêmes détails que le Kodiaq, mais un peu plus pour engager le conducteur, aussi. Cela dit, le Kodiaq est un excellent ensemble complet, avec la perspective de versions meilleures